Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble un des concepts marketing les plus puissants du moment, le storytelling de marque. Alors, le storytelling, est-ce que c'est juste un mot à la mode, un buzzword de plus? En fait, pas du tout. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est même à la base de notre communication depuis toujours. Pensez-y une seconde. Depuis la nuit des temps, que ce soit les grands mythes qu'on se racontait autour du feu ou juste une anecdote partagée avec un ami, ce sont les histoires qui nous permettent de créer du lien et de nous souvenir des choses. Pourquoi? Parce qu'elles parlent directement à la partie émotionnelle de notre cerveau. Et donc, quand on applique cet art ancestral au marketing, eh bien ça devient un outil incroyable. Ça permet de bâtir une véritable identité pour une marque et surtout de tisser un lien très fort, presque personnel avec son public. D'accord, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si crucial? Surtout aujourd'hui avec toute la concurrence qu'il y a sur le marché. Alors, tenez-vous bien, parce que ce chiffre, il fait un peu froid dans le dos. Une étude de Havas Media a montré que si 70% des marques disparaissaient du jour au lendemain, eh bien la plupart des gens s'en moqueraient complètement. 70%, c'est énorme. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Aujourd'hui, on n'achète plus seulement un produit, on achète l'histoire qui va avec. On ne choisit pas une marque pour ce qu'elle vend, mais pour ce qu'elle représente. On est en quête de sens, de connexion, bien plus que d'une simple transaction. Et si on parle business, l'argument est tout aussi percutant. Regardez ça. 88% des consommateurs estiment qu'il est important d'acheter auprès de marques en qui ils ont confiance. La confiance, c'est vraiment la monnaie d'échange d'aujourd'hui. C'est précisément là que le storytelling entre en jeu. Il permet de bâtir cette fameuse confiance en donnant une identité forte à la marque, en touchant les gens sur le plan émotionnel et au final, en sortant vraiment du lot pour attirer les bonnes personnes. Ok, super. Mais alors, comment on s'y prend? Comment on la construit concrètement, cette fameuse histoire de marque? En fait, il y a un chemin assez logique, en 5 grandes étapes. Tout part du pourquoi. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? De là, on définit les valeurs, qui sont un peu le squelette du récit. Ensuite, il faut habiller cette histoire avec un ton, une voix bien à soi, avant de la diffuser sur les bons canaux, là où le public est prêt à l'entendre. Mais attention, il y a une règle d'or, un point absolument non négociable, l'authenticité. Si l'histoire qu'on raconte ne colle pas avec les actions réelles de l'entreprise, les clients le voient tout de suite. Et ça ne pardonne pas. Allez, pour que ce soit encore plus clair, regardons quelques exemples de marques qui maîtrisent cet art à la perfection. Prenez Patagonia, par exemple. Ils ne vendent pas juste des vestes techniques. Leur histoire, c'est un engagement total, radical même, pour la planète. Et ce ne sont pas que des mots, leurs actions le prouvent tous les jours. Résultat, une loyauté client absolument incroyable. Chez Apple, c'est une autre approche. On entend rarement parler de spécifications techniques. Non, leur histoire, elle est centrée sur nous, l'utilisateur. Elle montre comment leurs produits sont les témoins silencieux des moments importants de nos vies. Le héros de l'histoire, c'est nous. Nike, bien sûr. Just Do It. Depuis des décennies, ils sont les rois du storytelling engagé. Ils ne vendent pas des chaussures, ils vendent l'idée du dépassement de soi. Leurs campagnes sont puissantes, elles inspirent et se connectent à des moments culturels très forts. Et un dernier exemple plus récent mais tout aussi génial, le Wrapped de Spotify. Chaque année, il transforme nos données d'écoute, quelque chose de très personnel, en une histoire partagée par des millions de personnes. C'est du storytelling basé sur la data et c'est absolument brillant. Tout ça, en fait, ça nous amène à un changement de paradigme, une véritable évolution dans la façon de concevoir le branding. On assiste à une transition claire. On passe de l'ancienne image de marque statique, centrée sur le logo et le produit, à une histoire de marque dynamique. Avant, la marque parlait d'elle-même. Maintenant, elle parle avec les gens, en se basant sur l'émotion et les valeurs. C'est ça qui crée des souvenirs durables. Et l'impact de tout ça, il est mesurable. On a vu que les faits intégrés à une histoire sont retenus 22 fois mieux que des faits bruts présentés seuls. 22 fois, c'est logique au fond. Une bonne histoire ne s'adresse pas qu'à notre raison. Elle va directement toucher nos émotions et y laisser une empreinte bien plus profonde. Alors pour finir, je vous reste avec cette question. La prochaine fois que vous choisirez un produit ou un service, demandez-vous, au fond, quelle histoire cette marque est-elle en train de me raconter? Vous verrez, une fois qu'on y prête attention, on réalise qu'on n'achète plus seulement des objets, mais des fragments d'histoire qui résonnent avec la nôtre.